Pour de nos ancêtres, pas de jamais comme le soleil, ton drapeau, fier doit être, un symbole avant de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour, que ce soit les saluts, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie et chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre gloire, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour au peuple camerounais. Bonjour à la diaspora combattante. Bonjour à tous ceux qui sont connectés en ce moment pour suivre la conférence de presse du 28 juillet 2025 relative à l'actualité qui se passe actuellement au Cameroun. Donc, je vais vous présenter, je suis Colis Nana, le commandant en chef de la Basse-France. À ma gauche, vous avez le trimégiste colonel So, qui est le premier commandant adjoint de la Basse-France. Vous avez à ma droite la capitaine Diane Raïssa, qui est la conseillère stratégique de la Basse-France. Vous avez le combattant Cyril, qui est à gauche du commandant So. Alors, monsieur et madame, Camerounais, Camerounaises, chers journalistes, chers partenaires de la résistance, nous vous remercions pour votre présence en ce moment historique. Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'un acte grave, une trahison institutionnelle, une agression contre le peuple vient d'être commise. La radiation arbitraire du professeur Maurice Kamto et le professeur Baïbek Jean par le Conseil électoral. Ce n'est pas un simple rejet administratif. C'est une opération politique coordonnée. C'est une déclaration de guerre contre la vérité, contre la souveraineté populaire, contre l'alternance. La Basse-France, en tant que pôle politique et stratégique de la résistance camerounaise, prend ses responsabilités devant l'histoire. Nous allons aujourd'hui, le 28 juillet 2025, dénoncer les faits avec rigueur, dévoiler nos stratégies de mobilisation populaire et lancer un appel historique au peuple camerounais et à l'Afrique tout entière. Nous sommes le cœur vivant de la résistance. Nous ne négocions pas la vérité, nous l'incarnons. Maintenant, nous allons passer à la phase de questions et nous allons laisser la parole aux journalistes afin qu'ils puissent poser des questions. Ok. Alors, je vais commencer par la première question. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto et le professeur Baïbek relève d'une procédure administrative classique? Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Donc, parler de candidature classique, et lorsqu'on parle de classique, on dirait que c'est quelque chose de normal. Nous savons que ce rejet, bon, en particulier le rejet de la candidature du président Maurice Kamto, est un acte déjà prémédité par le système en place. Voyez-vous que nous avons tous constaté l'affaire du mandat impératif qui a fait beaucoup couler d'encre au niveau du Cameroun, tout simplement parce que le système avait choisi et décidé que cet homme ne pourrait pas être candidat aux élections présidentielles. Étant sûr que dans cette manigance-là, ils avaient déjà prévu que les 18 partis politiques qu'ils avaient désignés pour pouvoir participer à ces élections, aucun d'entre eux, ils étaient rassurés qu'aucun d'entre eux ne pouvait porter sa candidature. Donc, ça a été un sursaut patriotique lorsque le manidem du président
Anissé Kane, n'est-ce pas, est sorti. Donc, on va dire, il s'est réveillé. Donc, c'est l'esprit de Oumniobe et l'esprit de Wanje, de Hassan qui s'est révélé en lui pour qu'il parte aujourd'hui sortir quelque chose d'historique. Donc, puisque le système avait prévu que c'est une situation d'homme, parce que lorsque l'homme quitte le MRC, pour ne pas entrer dans les débats inutiles, et pour qu'on ne traîne pas les affaires au niveau du Conseil constitutionnel, pour avancer, n'est-ce pas, consciemment, en écoutant le peuple, il a changé les partis, comme le système avait dit. Et aujourd'hui, nous voyons tous ensemble que, n'est-ce pas, ils ont manigancé afin que cette situation puisse toujours être derrière l'homme. Donc ce n'est pas une affaire classique, c'est un truc prémédité. Donc on appelle ça un homme électoral déjà prémédité. Mais nous sommes ici pour répondre aussi pour le professeur Jean Baïbec, que nous reconnaissons comme le responsable qui a été élu lors du congrès, n'est-ce pas, au niveau de l'UPC. Donc, nous sommes ici rien que pour la vérité et rien que pour conduire la vérité. Je vous remercie. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième question. Disposez-vous des preuves ou d'éléments concrets prouvant une manipulation orchestrée par l'ECAM ou d'autres institutions? Déjà, pour répondre à cette question, il faut tout simplement revenir sur la liste des candidats. Nous avons plus de 80 candidats à l'élection. 83 très précisément, qui ont déposé les dossiers. Parmi ces candidats, il y a plusieurs partis qui ont eu des doublons. C'est qu'ils ont appelé la pluralité d'investiture. Nous avons, dans le Manidem, il y a eu la candidature du professeur Kanto et la candidature de M. Yebga Dieudonné, autoproclamé. Dans le RDPC, nous avons la candidature de Paul Biya et nous avons la candidature de M. Onana Taylor. Dans le parti Univers, nous avons la candidature de Mouna Akere Taben et la candidature de Memboué Chantal Adelaï. Dans l'UPC, nous avons la candidature de Yam Timba Dominique, la candidature d'Abdourahman Amadou Baba et la candidature de Baïbek Jean. Dans le MPCN, nous avons la candidature de Shewa David Daniel et la candidature de Yem Eboko Pierre Joseph. Alors, partant tout simplement de là, si la pluralité des candidatures était la preuve ou était l'objet qui faisait en sorte qu'on rejette les candidatures, tous ces gens auront vu leurs candidatures rejetées. Mais à partir du moment où dans cette liste, vous observez très bien qu'il y a la candidature de M. Paul Biya qui est passée, qui a été validée par le Conseil électoral, et la candidature de Mouna Akere Taben qui a été validée par le Conseil électoral. À partir de ce moment, nous n'avons plus besoin d'autres preuves pour montrer que c'est une élection taillée à la mesure du système de Paul Biya, qui n'est pas là pour un changement véritable au Cameroun. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. D'accord. Alors, nous allons passer à la troisième question. Pourquoi pensez-vous que cette décision est politiquement motivée? Quels sont les auteurs et les bénéficiaires? Merci bien. Vous savez, déjà en 2018, le candidat Maurice Kamto a fait preuve d'acteur. Il a prouvé au niveau de l'opinion internationale nationale qu'il était l'acteur majeur des élections au Cameroun. Malgré, n'est-ce pas, le hold-up qui a été orchestré et que nous avons confirmé par le biais du Conseil électoral, parce qu'il faut qu'on parle scientifiquement, n'est-ce pas? Nous avons constaté donc que depuis lors, vu la sortie aujourd'hui et hier et avant-hier du MINAC, M. Atangadi, nous comprenons depuis qu'au lieu que le RDPC dont ils appartiennent vienne plutôt proposer au peuple camerounais leur projet, leur vision de société, donc depuis un certain temps, il ne fait que mener la terreur au niveau du Cameroun, n'est-ce pas? En faisant comprendre aux consciences camerounaises qui sont déjà très élevées, que si une situation arrive où quelqu'un est décalé, pour quelque raison que ce soit, parce que c'est ce qu'on appelle le rejet politique, n'est-ce pas?
Donc, ils l'intimident, ils sont en train d'intimider pour qu'il n'y ait aucun sursaut patriotique qui pourrait venir. Et je dois vous rappeler encore, ils ont compris que le peuple camerounais dans son ensemble a compris aujourd'hui que celui qui les oriente, celui qui les montre une voie, celui qui les a conscientisés, celui qui les a responsabilisés, celui qui a fait comprendre que c'est le peuple qui est le candidat réel. Car ce n'est pas pour dire que le RDPC, au moment des élections, il peut toujours prendre les attroupements pour servir les pains sardines. Parce qu'eux-mêmes sont conscients que c'est le peuple qui est le candidat. Donc quand l'homme qui a éveillé, et dernièrement encore, n'est-ce pas, quand je vous parle du Malidem, comment on dit que le MS était déjà acquis, la diaspora était acquise, n'est-ce pas? Mais au niveau du Cameroun encore, il y avait quelques... parce que vous savez que le système a institutionnalisé le tribalisme, n'est-ce pas? Donc ce qui fait qu'au niveau du Cameroun, n'est-ce pas, il y avait encore cette fermeture, parce que depuis longtemps, on a toujours parlé de bases, talibans, bamileke et tout, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, par un souci de grandeur, il a laissé un parti qu'il a établi. Il a mis la confiance. C'est comme si aujourd'hui, le MS est devenu orphelin, comme le père a laissé. Mais le père a laissé le MRC pour aller s'ouvrir au monde et au peuple. Il est venu s'ancrer dans la voie du peuple. Quand on voit les anciens, comme les Amini Biele, comme les Kodok, et tout ça rentré dans la révolution, ils ont compris que ce monsieur, n'est-ce pas, n'était pas là pour son propre gré, intérêt. Il était là pour l'intérêt du peuple. Donc c'est la raison pour laquelle on comprend bien que malgré qu'on a donné les ultimatums, si jamais pouvait rester tranquille, hein, je vous dis la vérité, si ce n'était pas politique, si ce n'était pas pour instrumentaliser le peuple, ils pouvaient rester tranquilles ces gens-là, attends seulement que le conseil considère, le jour arrive et puis on élimine le MSC. Pourquoi ils ont créé le feu avant avec le mandat impératif? Parce qu'ils ne trouvent pas la conscience du peuple et pour qu'ils partent dans les médias, commencer à vociférer comme ils ont l'habitude de vociférer, n'est-ce pas? Et comme il a quitté pour aller au Malidin, ou jusqu'au dernier, la dernière convocation du Malidin, c'est le président Anissé qui était convoqué, n'est-ce pas, pour représenter le Malidin. Oui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui quelqu'un vient s'auto-proclamer, n'est-ce pas? Et quand on parle de preuves, on a bien montré, je disais encore, on a prouvé que en 2020, ce monsieur qu'on appelle Diabga battait campagne pour le PCRI, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Quand il parle de battre campagne pour un parti politique, je ne parle pas de l'exclusion qu'on dit qu'on a eu, parce que je n'ai pas eu, bon, on a même vu une feuille comme ça. C'est pour dire, tout ça, c'est une lutte, n'est-ce pas? C'est une lutte politique, n'est-ce pas? Et que le système a décidé et choisi, n'est-ce pas? Qu'il veut nuire, n'est-ce pas? La conscience du peuple et qu'il veut détruire le candidat du peuple. Donc, ce sont des preuves scientifiques qu'on peut déjà donner jusqu'à en ce moment. Ok, je vais mettre un peu de l'eau à son moulin. Vous savez, Elekam n'est pas un organe indépendant. La preuve en est, c'est que quelques jours avant l'annonce des candidats retenus, il y avait déjà la même liste qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est ça, oui. Voilà, et non seulement le samedi, ils ont militarisé la ville. Ça veut dire, ça veut dire que tout le gouvernement savait déjà ce qui se passe. Ouais, ça veut dire que l'ECAM est un organe qui est indépendant. Voilà. C'est ça. Merci. Ok, on va continuer à la quatrième question. Là. Quelle est la légalité ou l'illégalité du rejet de cette candidature, de ces candidatures, puisqu'il y en a plusieurs. Oui. Voilà, donc, de ces candidatures au regard de la Constitution et du Code électoral camerounais. Si vous voulez, je peux reprendre la question. Oui, allez-y. Okay, voilà. Alors, quelle est la légalité ou l'illégalité du rejet de ces candidatures au regard de la Constitution et le Code électoral camerounais? Donc, d'abord, donc scientifiquement, au niveau du code électoral, que ce soit la Constitution, lorsque un candidat est investi par un parti, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est le responsable ou les responsables du parti, n'est-ce pas, qui donne ce qu'on appelle l'accréditation. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, l'investiture. Oui. N'est-ce pas? Donc au niveau il choisit son candidat, quoi. Donc il choisit, et lui et sa base. Oui. Parce que j'ai compris comme Malidem, c'est une conscience, c'est une intelligence collective. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc là-bas, ce n'est pas seulement le président qui prend les décisions. Donc c'est le président et la base. Car ce sont des révolutionnaires qui sont là pour en fait, une nouvelle indépendance du Cameroun.
Donc ils ont mis l'équilibre entre les citoyens donc, qui forment ce parti-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut tout simplement voir au niveau de la légalité, savoir qui a investi M. Yega et savoir qui a investi Maurice Kamto. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de débat. Donc, pour le Conseil constitutionnel, ça va être très facile pour eux, n'est-ce pas, de pouvoir... Ils ont une tâche facile. Une tâche facile. De rendre justice. De rendre justice. Voilà. Donc, c'est pas une question qu'on va partir de long à large. C'est ça. Qu'est-ce qui a accrédité? Qui a investi? Est-ce que ce sont les responsables légaux? Ou alors, quelqu'un venu s'auto-proclamer parce qu'il fut, n'est-ce pas, un responsable de ce parti-là. Et qu'après les partis, et qu'aujourd'hui maintenant, à cause du système, et à cause des manigances du système qui ne croient pas une chose. Ils ne croient pas que la conscience du peuple camerounais aujourd'hui est dans un logiciel encore plus avancé. Ils croient encore que nous sommes dans les années 2008, ils croient que nous sommes encore dans les années 2017, ils croient que nous sommes dans les années sombres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la conscience s'est éveillée, la lumière, n'est-ce pas, s'est éveillée, et le peuple maintenant a décidé qu'il va prendre son destin entre ses mains. Donc c'est tout à fait légal. Effectivement. Voilà. Bon, je peux rajouter tout seulement en disant que avant les dépôts de candidatures, quand nous allions sur le site internet de l'administration territoriale, dont le ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur, celui qui représentait le parti Manidem, c'est bien M. Anissé Ekane. Donc, ils ont rempli dans la légalité tout ce qu'il fallait pour investir le candidat Maurice Kamto. Alors, comme par miracle, le vendredi, le lundi, ils ont investi le président Kamto le vendredi. Le lundi, on voit quelqu'un s'autoproclamer disant qu'il est le président du Manidem, celui de Yeb Gadioune, et qui est parti déposer sa candidature. À partir de ce moment, le conseil électoral, ce dossier ne devrait même pas arriver au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que c'est un dossier qui devait être réglé. Ce n'était pas que le candidat Maurice Kamto avait déjà été éliminé d'avance par le régime RDPC qui est en connivence avec ELECA et le conseil électoral. C'est que ce dossier ne devrait même pas arriver au conseil constitutionnel, puisque c'était très facile. C'est bien M. Akangandi, ministre de l'administration territoriale, qui a délivré un document au président Anissé et qui a été publié sur la page de l'administration territoriale qui démontrait qu'en 2019, c'est M. Ekane Anissé qui est le président du Manidem. Et en passant, lors des élections municipales et législatives de février 2020, c'est bien le président Ekane Anissé qui a investi le conseiller municipal du parti Manidem. Et cela a été validé par ELECAM et le conseil municipal en 2020. Comment comprendre aujourd'hui, 5 ans après, pourtant il n'y a eu aucun changement à la tête il n'y a eu aucun changement, aucun concret à la tête du Manidem. Comment comprendre aujourd'hui que ce même parti, que le conseil électoral vient rejeter un candidat qu'ils ont investi, sous-entendant qu'il y a pluralité de candidatures au sein de ce parti? C'est à partir de ce moment que le peuple camerounais à qui nous nous adressons aujourd'hui doit comprendre que c'est une injustice, et comme nous l'avons toujours dit, la base se lève contre toutes les injustices. Merci. Ok. Alors, la question suivante. Quel précédent historique similaire au Cameroun ou en Afrique peuvent éclairer cette décision? On va prendre juste au niveau du Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le candidat aux élections de 2018, Cabral Libi, a été porté par le parti Univers, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, puisqu'aujourd'hui on parle de pluralité de candidats, il est bien vrai qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu ce genre de manigance, n'est-ce pas? Oui. Mais comme j'ai dit tantôt, lorsque Kumbondo a investi Cabral Libi en 2018, si une autre personne venait se présenter, comme c'est le cas actuellement, on va parler du cas actuel, on a parlé de Akire Mouna, qui est investi toujours par le même Kumbondo, n'est-ce pas? Donc, un membre de son parti est aussi parti, n'est-ce pas,
s'est candidaté. Mais le conseil électoral a mis ça en brèche. On n'a pas besoin de partir ailleurs, n'est-ce pas? On a vu le même cas avec le président Paul Biya, n'est-ce pas? Où Onana est parti aussi, s'est candidaté. C'est aussi une pluralité. Il ne faut pas qu'on pense qu'on a fait parler au fou. Comme les pluralités, c'est que plus d'une personne sont venues se porter candidat pour un même parti. Donc on ne veut pas aller ailleurs. On parle de l'histoire actuelle, n'est-ce pas? Donc voilà les faits concordants pour faire comprendre que c'est une affaire qui concerne un homme. Et qu'il sache que cet homme-là, n'est-ce pas, c'est l'espoir d'un peuple, n'est-ce pas? Et que ce soit lui, ou bien ce soit notre cher compatriote Baïbek, n'est-ce pas? Oui. Tous sont dans le même cas. Et que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, doit remédier cela immédiatement. Merci. D'accord. Alors je vais prendre la parole tout simplement pour dire la Basse-France, réunie aujourd'hui, demande tout simplement la réhabilitation des candidats dont les candidatures ont été rejetées, sous-entendant qu'il y a les doublures ou une pluralité de candidats d'investiture par leur parti politique, en reconnaissant tout simplement qui sont les véritables responsables qu'ils devraient candidater ou donner caution à un candidat à déposer sa candidature. Donc nous ne sommes pas ici pour demander au Conseil constitutionnel, mais nous sommes ici pour leur dire qu'ils doivent lire le droit. Exactement. Uniquement le droit. C'est tout. Merci. Voilà. Alors on va passer à la question suivante. Alors, sur la stratégie du peuple souverain, comment le peuple camerounais doit-il agir face à cette provocation d'État? Je peux répondre à ça. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Moi, c'est Capitaine Jean Raïssa. Qu'est-ce que je vais dire là? Pour le moment, le peuple doit rester d'abord serein. Parce qu'il y a encore des choses, comment dirais-je, un peu plus... le Conseil constitutionnel, et on est en train de travailler d'arrache-pied pour voir exactement comment orienter le peuple. Donc, pour le moment, pas de gaspillage d'énergie, restez serein, attendons, et après, on verra la suite. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais aussi, par la même occasion, dire quelque chose à notre cher Atangandji, qui est notre ministre territorial, c'est ça? L'administration territoriale. L'administration territoriale de l'intérieur. Mon cher ministre, avec tout le respect, nous sommes des personnes. Nous ne sommes pas des animaux. À un moment donné, vous n'êtes pas en train de gouverner des animaux. Essayez un peu de respecter le peuple qui est devant vous. Essayez un peu de nous respecter, nous femmes. Essayez de respecter notre souffrance, notre travail de tous les jours pour pouvoir entretenir, encadrer nos enfants, orienter nos enfants, parce que nos enfants sont délaissés à nous et nous seuls. Cher ministre, avec tout le respect, essayez un peu de changer de manière de faire. Ça serait mieux en attendant maintenant que le match se joue dans les prochains jours. Merci. Ok. Alors, la question suivante. La stratégie du peuple. Le peuple, quand on demande au peuple de rester serein, c'est de rester mobilisé, de rester attentif, de rester debout. Parce que nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes dans un combat historique pour le changement profond et réel de notre pays. Notre engagement est ferme. Nous ne négocions avec personne. Nous demandons au peuple camerounais, du Cameroun comme de l'extérieur, de rester concentré sur les événements qui se passent en ce moment. Nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais que cette injustice-là ne puisse pas être réparée par le Conseil constitutionnel. Nous prenons le temps d'observer, tout simplement parce que nous savons que le Conseil constitutionnel, ce sont des juges
qui sont censés être indépendants. Ce sont ces juges-là qui portent la constitution du Cameroun, qui est la fondation du Cameroun. Donc nous leur faisons encore confiance. Nous espérons qu'ils auront un sursaut patriotique, qu'ils comprendront que l'heure est grave, que le peuple est debout, que le peuple est déterminé. Et ils pourront enfin lire le droit afin de hisser le Cameroun au rang qu'il mérite. Merci. D'accord. Alors là, on va continuer. Voilà. La basse France appelle-t-elle à une désobéissance civile, à des marches ou à des sit-ins ou à un boycott électoral? La basse France, en tant qu'organisation politique et stratégique de la résistance et de la révolution camerounaise, donc veille. Et quand je parle de veiller, c'est que nous veillons exactement 24 heures sur 24 sur tous les événements qui ont lieu au Cameroun. À l'instant où nous sommes, puisqu'on a parlé des pôles politiques, nous voulons d'abord que le Conseil constitutionnel vienne nous lire le droit et appliquer le droit, comme l'a dit le commandant en chef tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Donc, notre mot d'ordre actuellement, si c'est ça la question, c'est que, comme le commandant en chef l'a dit tout à l'heure, qu'on reste mobilisé et serein. Et il y a quelque chose de plus que nous devons dire. Ça concerne des vies humaines. La vie au-delà des partis politiques, la vie au-delà, n'est-ce pas, des embranchements sociologiques. La vie, c'est la seule chose, unique chose qui fait du Cameroun un territoire. Car s'il n'y avait pas de vie, n'est-ce pas, il n'y avait pas de territoire. Donc nous sommes là pour protéger les vies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour protéger tous les candidats sérieux. Je dis bien sérieux. Car parmi eux, nous savons qu'il y a les satellites du pouvoir. N'est-ce pas? Et tous ceux qui sont sérieux, on va les protéger. On va dire au peuple, comme ça concerne le peuple, c'est votre nation, c'est vous, n'est-ce pas, qui est, la Constitution le dit d'ailleurs, c'est le peuple qui est souverain. Et aujourd'hui, la base France accompagne le peuple pour que cette souveraineté soit effective. Merci. D'accord. Je continue. Il n'y a personne qui a vu le drapeau. Le drapeau. On dit ce sont des aléas. Ça fait partie des aléas du direct. C'est un peu lourd, tu vois. Voilà. Vas-y, tu peux continuer. Tu peux continuer. Alors, comment comptez-vous... Je peux continuer là. Oui, allez, Ok. vas-y. Comment comptez-vous structurer une mobilisation à la fois pacifique, stratégique et nationale? Concernant cette question, la structuration des mouvements dépendra de la hauteur que le Conseil constitutionnel prendra par rapport à ce dossier. Parce que ce dossier est assez lourd, ce dossier est assez crucial pour que nous puissions nous lancer dans des égos ou des humeurs ou des émotions. Donc il est temps, nous appelons tout simplement les combattants du Cameroun, les combattants de la diaspora à une sérénité et à rester mobilisés, à continuer le travail que nous avons fait sans rentrer dans des émotions, sans toutefois menacer qui que ce soit en ce moment parce que l'heure est grave. S'ils veulent la guerre, nous irons en guerre. Mais il faudrait que ce soit eux qui provoquent la guerre parce qu'ils auront refusé de lire le droit. Oui. Et là, le monde entier prendra à témoin le peuple camerounais qui se défend comme la Constitution le dit. Seul le peuple est souverain. Et pour le dire, et encourager le peuple camerounais, n'ayez pas peur. Ils n'ont pas peur de Maurice Kamto. Ils n'ont pas peur du professeur Baïbek. Ils ont peur du peuple que vous êtes. Ils ont peur du peuple que nous sommes. Et nous vous le disons, aucun homme, aucune armée, aucun système ne peut se dresser continuellement devant un peuple debout. Un peuple prêt pour se battre pour sa survie. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, nous ne vivons pas, nous survivons. Et nous voulons vivre comme tout être humain sur la terre. Merci.
je voudrais un peu ajouter une question additive à celle à la précédente. Allez-y. Le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, c'est ça, que vous comptez trop pour lire le droit. Pour lire le droit. Oui. Voilà. Vous ne pensez pas qu'ils vont aussi militariser la ville comme Elekam l'a fait? Ouais. Comme C'est ils ça. vont faire pour les camps. Comme ils ont fait pour Elekam, c'est ça que je voulais Si dire. le Conseil constitutionnel Voilà. ne dit pas le droit ce jour-là, ils porteront l'entière responsabilité de la colère du peuple. Parce qu'en 2025, ce n'est pas 2018. Nous sommes déterminés cette année. Voilà. Il est inadmissible qu'on écarte un candidat sérieux par des prétextes fallacieux. Bon, le Conseil constitutionnel n'a qu'à dire le droit ce jour-là. C'est tout ce qu'on attend de lui. Au cas où s'il ne dit pas le droit, il emportera la responsabilité du soulèvement populaire qui doit arriver. D'accord. Ok, on va continuer. Que sont les garanties que vous pouvez offrir à ceux qui craignent les représailles et des manipulations du régime? Dans quel sens là? C'est-à-dire, si vous donnez des garanties à ceux qui ont peur des représailles du pouvoir. Nous avons dit une chose. Le système camerounais, pour ne pas dire RDPC, n'est-ce pas? Mais non, on peut dire RDPC aussi. Voilà. Hein, puisque c'est le parti pouvoir. Hein. Et écoutez bien. Ouais. Donc, ils ont toujours maintenu le système par la peur, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'être humain est né pour être épanoui ou bien pour vivre dans ce genre de situation? C'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Oui. Donc nous, n'est-ce pas, en tant que institution révolutionnaire, n'est-ce pas? Nous sommes là pour réveiller les vies, pour réveiller cette énergie pour que les Camerounais, comme le commandant chef a dit tout à l'heure, les Camerounais subissent, ils ne sont pas nés pour subir, n'est-ce pas? Un être, la différence entre l'animal, n'est-ce pas? La différence entre un animal et moi, et nous, en tant que peuple, c'est que nous avons une conscience. N'est-ce pas? Et cette conscience n'a pas été créée en l'être humain pour qu'on puisse la contracter, pour qu'elle puisse subir. Parce que lorsqu'elle subit, elle commence à vivre comme elle commence à survivre, elle n'est pas différente d'un animal. Donc la garantie, nous disons tout simplement, vous savez que certains vont peut-être attendre qu'on va déployer les stratégies. Non. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on a compris ce système-là, n'est-ce pas? On n'a plus rien à dire tant on n'a pas épuisé tout le droit, n'est-ce pas? Le jour qu'ils vont épuiser le droit, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui. Le jour qu'ils vont épuiser le droit, le même jour, on va faire une autre conférence pour donner maintenant les directives. Les directives. Voilà. Voilà, donc ce serait mieux comme ça. D'accord. Une stratégie reste une stratégie. Une stratégie. Quand elle n'est pas connue. Exactement. Une fois qu'elle est connue, elle n'est plus une stratégie. Voilà. Exactement. Voilà. On passe à l'action. Oui. Voilà. Ok. Bien répondu. Alors, avez-vous saisi des instances internationales comme l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine au sujet de cette fusion? Nous travaillons, Ouais. comme nous avons dit que nous travaillons en permanence. Et aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons saisi ces instances. Ouais. Ça fait longtemps que nous travaillons avec ces instances. Chaque fois qu'il y a des choses documentées, n'est-ce pas? Oui. On contacte toutes ces instances pour les envoyer. C'est pourquoi, comme nous on le dit, nous travaillons aussi. Parce que c'est bon aussi de corriger certaines choses. Parce que par le passé, comme la base est née du hold-up électoral, et comme il n'y avait aucun élément ici en diaspora pour pouvoir agir, et que par rapport à ces circonstances, il y a les artistes qui étaient arrivés, et qu'on les interpellait pour qu'ils puissent ancrer aussi pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Comme ils ont refusé maintenant, on a créé un système qu'on appelle le boycott. Et c'est ont mis les étiquettes en nous, n'est-ce pas? Donc, on veut que le peuple camerounais comprenne aujourd'hui que la base franque que nous sommes une intelligence active. Et nous travaillons, n'est-ce pas, selon la loi et le droit, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'il y a, nous organisons, nous employons, et nous avons un pôle politique qui est occupé par le commandant en chef et moi d'ailleurs, n'est-ce pas? Et la commissaire qui est là, où tout ce qui se passe au niveau du Cameroun, dès qu'on a les informations et que tout est vérifié, on envoie à toutes ces institutions, matin, midi et soir. Merci. D'accord. Alors,
Donc, juste pour dire que que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit d'autres organismes, ils sont tous au courant, d'autant plus qu'ils ont des représentants au niveau du Cameroun. Ils ont des représentants au niveau du Cameroun. Donc, tous sont au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Alors, le drapeau, ne vous en faites pas, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Il n'y a même pas de souci, il y a un drapeau sur la table. Allez-y. D'accord. Je continue. Alors, quel message adressez-vous à la communauté internationale et aux puissances occidentales, souvent silencieuses? Ce que nous devons dire, nous avons assez observé. Nous connaissons, surtout en ce qui concerne le Cameroun, bien évidemment. Oui, on est... Tout a commencé en 1884 par le traité de protectorat avec les Allemands, oui, où ils ont plutôt profité pour convertir cela, n'est-ce pas, en colonie. en colonie, n'est-ce pas? Nos parents ont subi, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup souffert. J'ai eu un témoignage des anciens qui nous ont expliqué comment les Allemands les prenaient pour aller faire 6 mois en Allemagne pour construire les routes. Dès qu'ils sont fatigués, on les avait reçus encore au Cameroun pour 6 mois de repos. On venait de les prendre. Donc la soumission a commencé par rapport à un traité de protectorat, n'est-ce pas? Nous avons vu comment ça s'est transformé en colonisation illégale, parce que ce n'était pas légalisé, n'est-ce pas? Après tout cela, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? On peut insulter les nations. C'est eux qui viennent maintenant. Comme ils ont vaincu les Allemands, selon eux, ils sont venus prendre les terres. Donc ils ont toujours chosifié, je parle de la communauté internationale, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons vu encore, avec les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Ils sont encore venus en puissance. Heureusement que nous, on a les pays comme les Dolman Gabel, nous avons les pays comme le Martin Posama, nous avons les pays comme les Ungobel, les Wandje et tout, n'est-ce pas? Qui ont dit que enough is enough. Chacun combattit à son temps, n'est-ce pas? Donc maintenant, on a compris qu'ils sont là que pour leurs propres affaires et qu'ils s'en foutent de la vie du peuple camerounais. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous avons un degré de conscience, on sait que la vie de tout le monde est importante, n'est-ce pas? Donc c'est à nous maintenant d'accompagner le combat de nos pères quand il s'agit de notre terre. Je ne peux pas être heureux aujourd'hui d'être milliardaire, multimilliardaire, que j'ai tous les plaisirs du monde, pendant que le peuple souffre, ça n'existe pas. C'est qu'on m'a déshumanisé. C'est que je ne suis pas un être humain. Donc notre but, n'est-ce pas, c'est de permettre que ce peuple-là, dans son ensemble, soit épanoui. Donc nous accusons cette communauté internationale. D'abord pourquoi? Vous savez dernièrement, d'abord l'ONU s'est investi dans les affaires du Cameroun, n'est-ce pas? Écoutez bien, monsieur le journaliste. L'ONU s'est investi, n'est-ce pas? Le Canada est arrivé au Cameroun. L'ambassade de France allait rencontrer à Tangadji, n'est-ce pas? Nous avons vu, n'est-ce pas, le responsable de la gendarmerie française qui était au Cameroun dernièrement. Donc, avec ce qui se passe aujourd'hui et l'attitude à Tangadji, c'est que ceux-là ont donné l'accord à Tangadji qu'il faut terroriser ce monsieur-là. N'est-ce pas? Il faut terroriser les véritables opposants au Cameroun. Laisse ceux qui peuvent être là pour vous partager le gâteau ensemble. Donc nous accusons cette communauté internationale. Et que si, je dis bien si, particulièrement la France. Je dis que la communauté, tous ceux qui sont ingérés, tous ceux qui sont l'Union européenne, tous ceux qui sont ensemble. Donc ça veut dire que pour conclure, pour chuter dans ça, nous disons ceci. Si c'est qu'il y a forfaiture et que le Conseil constitutionnel est libre de droit, c'est le premier qu'on va mettre au tribunal d'histoire. Et le Conseil constitutionnel, on va les gérer au Cameroun. Merci. Ok, la suite. Voilà, la question suivante. Bon, voyez-vous dans cette crise une opportunité d'un sursaut géopolitique africain contre les régimes néocoloniaux? Oui, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le combat n'est plus seulement le combat du Cameroun. C'est un combat continental. Parce qu'à un certain moment, il faut que, en 1919, comme disait le commandant Sceaux, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, ils ont considéré, puisque le traité qui liait le Cameroun à l'Allemagne, à partir du moment où l'Allemagne a perdu la guerre, le Cameroun devenait libre. Le Cameroun devenait libre, puisque l'Allemand perd toutes ses colonies, si on peut appeler cela ainsi, en Afrique et dans le monde. Mais comme ils ont toujours pris les Africains pour des animaux, ils n'ont jamais, cette communauté internationale, considéré l'intelligence des Africains. Ils sont réunis pour dire que le Cameroun n'est pas mature. Les Camerounais n'ont pas la maturité de s'auto-gérer eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils ont placé le Cameroun sous protectorat
français et anglais. Sous mandat. Sous mandat, français et anglais. Nous ne sommes pas une colonie. Nous n'avons jamais été une colonie française ni anglaise. Donc c'est la société des nations. Cela veut dire que ce sont des étrangers qui décident de la vie du Camerounais. Et cela jusqu'aujourd'hui. Les Africains en Et général. c'est pour cela que nous interpellons ici toutes les communautés africaines de porter et que nous portons ensemble, parce que nous menons déjà même des actions ici en diaspora avec d'autres pays africains, que ce soit le Mali, que ce soit dernièrement le Sénégal, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso. Donc nous les encourageons parce que cette indépendance totale de l'Afrique et de chaque pays doit être actée. Et le combat du Cameroun, c'est le combat de la rupture. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, c'est difficile pour ces gens d'admettre que nous sommes assez intelligents et assez grands pour pouvoir se prendre en charge nous-mêmes. Et nous n'allons pas continuer à croire à ce qu'ils disent. Mais c'est nous qui allons imposer. Comme on le dit, la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Et voilà pourquoi nous le disons. Et nous passons ce message au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel des Camerounais. Donc c'est à eux maintenant à comprendre. C'est à eux à lire le droit. Ce droit que les Camerounais attendent tous. Parce qu'ils ne disent pas le droit. C'est après cela qu'ils seront responsables avec la communauté de tout ce qui va se passer après. Merci. Et juste une parenthèse par rapport à cela, lorsque on parle de, vous parlez d'une alliance africaine, n'est-ce pas? Quand vous voyez le même scénario qui se passe au Cameroun, avec le principal, n'est-ce pas, adversaire au régime, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, le même design. Hein? Et du coup, quand on change de registre. Et vous voyez que ce sont les deux pôles position. Tu vois la pôle position dans le golfe de Guinée, le Cameroun, et la pôle position au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, bien évidemment, n'est-ce pas, nous devons réfléchir et nous allons contacter même tous ces alliances africaines maintenant pour qu'on fasse un bloc. Pour que plus jamais cela n'existe encore. Merci. D'accord. Alors, bon, que propose concrètement la basse France si le régime continue dans cette voie autoritaire? Comme on l'a dit, une stratégie reste une stratégie. Exactement. Elle ne peut pas être dévoilée Exactement. avant. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons rien dire pour l'instant. Nous demandons tout simplement au peuple de rester mobilisé et de rester debout Serein. et de rester serein. Ouais, ouais. N'ayez pas peur. Voilà. La peur est un vice. La peur a changé de camp. La C'est eux, peur a changé. c'est eux qui ont peur. Parce que celui qui. Vous savez, le système humain. Sortir les militaires, déjà, c'est la peur. Hein? Oui, oui, justement, puisque c'est ce que l'être humain vit en lui, n'est-ce pas, qu'il manifeste à l'extérieur. Tout ce qu'Atanga dit fait, avec ses préfets, avec les généraux qui ne font que changer, n'est-ce pas, avec l'armée qui ne font que renouveler, n'est-ce pas, c'est parce qu'ils ont peur eux-mêmes de toutes les atrocités qu'ils ont fait. Donc la peur change de camp. Toutes les intimidations, c'est pourquoi? C'est pour que demain, le peuple reste tranquille. Mais on vous dit que ces peuples vont s'élever. Et on dit seulement qu'on attend d'abord le Conseil constitutionnel. Mais qui ne rêve pas. Comme on le dit, même en diaspora ici. Même la température, on le sent en diaspora. N'est-ce pas? Il dit ça pourquoi? Juste une parenthèse. Dès qu'en 2018, j'ai représenté un parti politique ici, aux élections. Lorsque j'entrais, là où le Cameroun était pour parler politique, c'était là, on me chassait comme si on avait vu un témoin de Jéhovah, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lorsque j'arrive partout sur le Cameroun qui veut m'expliquer la politique, mais je vois que c'est des choses extraordinaires. Et surtout, je sens que les choses ont changé. C'est eux qui ne comprennent pas, les choses ont changé. Merci. D'accord. D'accord. Alors, on continue. Que seraient les conditions minimales minimales pour accepter une élection présidentielle crédible et inclusive? Les conditions minimales sont tout ce que nous sommes en train de parler en ce moment. La validation des candidatures, des candidats rejetés arbitrairement. Il faut tout simplement restaurer cela et tout le monde, nous aurons un match avec tous les joueurs et le gagnant, le peuple seul va choisir celui qui va gagner. C'est tout. Merci. Donner le droit. Et respecter Oui, la oui. loi. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà, donc, on continue. La basse France soutient-elle un candidat unique ou reste-t-elle un organe de résistance non partisan? La basse France, dès sa naissance, l'a dit,
Nous sommes le peuple. Nous représentons le peuple. Nous soutenons le choix du peuple. En ce moment, nous nous battons pour le droit. Et une fois que nous battons pour le droit, nous demandons au peuple de rester mobilisé. Nous sommes au-dessus des partis. Le peuple est au-dessus des partis. Les partis politiques, c'est une partie du peuple et non le peuple entier. Mais pourtant, nous sommes le peuple. Voilà pourquoi nous le disons toujours, nous soutenons, nous nous battons contre toutes les injustices, d'où qu'elles viennent. Et aujourd'hui, tous les candidats qui sont injustement retirés de la liste des candidats, nous sommes dehors et nous serons toujours debout pour nous battre contre cela. En tant qu'une organisation indépendante, concernant le mot d'ordre, par exemple, c'est la question que vous voulez poser pour savoir si nous donnerons un mot d'ordre d'aller voter pour un candidat ou pas. Le moment viendra. Nous allons analyser la situation qui se passe au Cameroun. Nous allons organiser des réunions comme nous avons l'habitude de faire et nous prendrons une décision que nous allons donc émettre cela au peuple camerounais. Merci. En fonction de leur aspiration, bien évidemment, pour ne pas influencer, comme le commandant en chef était en train de le dire, n'est-ce pas? Donc, on s'est mis dans une posture où nous sommes là que pour la vérité. Donc, nous accompagnons que la vérité. Donc, n'importe quel parti politique qui sera dans la vision, n'est-ce pas? Et dans la vérité, et nous, on profite pour l'occasion pour remercier M. Issa Tiroma, qui hier, n'est-ce pas, en tant que candidat et un homme républicain, a dénoncé les manigances de l'ECAM en disant que tout candidat, n'est-ce pas, ils ont compris que c'était un jeu, mais qu'ils espèrent que le conseil, comme nous, on espère que ce soit patriotique. Donc nous sommes là pour la vérité et non pour une personne, et non pour un parti politique. Vous voyez, c'était des partis. Si on veut dire que Basse MS, bon, Maurice Kamto au Manidin, on devait dire quoi encore? Non, Basse MS. En 2018, il y a des candidats qui sont présentés, candidats libres, non? Pourquoi empêche-t-on les autres de passer? C'est dommage. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, une autre question. Y a-t-il des passerelles entre quoi là? Entre les radiés. Ok. Y a-t-il des passerelles entre les radiés, les exclus du système et des mouvements de la diaspora pour structurer une alternative? Y a-t-il quoi? Y a-t-il des passerelles entre les radiés, c'est-à-dire ceux qu'on exclut? Oui. Voilà. Et les exclus, voilà, c'est le même mot qui revient. Oui. Les exclus du système et les mouvements de la diaspora pour structurer une alternative. Nous sommes le peuple. Et nous, à la BAFRA, nous observons tout dans l'ensemble général. Et tous les jours sur notre page, on informe au peuple, n'est-ce pas, tout ce qu'ils doivent savoir par rapport à cette révolution. Ou même par rapport à ces résistances. D'accord. Oui. Donc, lorsqu'on parle de passerelle, donc nous avons déjà brisé ce qu'on appelle le mur de glace. Oui, oui. Vous voyez qu'aujourd'hui, tous les partis politiques aujourd'hui parlent de la diaspora. Pourtant, il fut un temps, il y avait un mur de glace entre le Cameroun et la diaspora. Donc, la passerelle est tout à fait naturelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'être, monsieur, nous n'avons pas besoin d'être en connivence avec quelqu'un. Nous avons la lecture. Et nous avons toutes les informations que nous avons besoin pour protéger ce peuple-là. Et c'est à cause de ça que nous avons créé ces murs de résistance où le peuple est nous aujourd'hui, il n'y a plus de résistance. Comme avant. Il n'y a plus. Donc c'est terminé. Vous avez cassé. Donc ça veut dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui, en même temps qu'ils vivent ça là-bas, nous on ressent ici, ce qu'on vit aussi ici, ils ressentent. C'est ça. Voilà. C'est une vibration. C'est une vibration. Voilà. La vibration n'a pas de frontières. Voilà. Ok. Merci, capitaine. Alors, on va continuer. Alors, comment unifier les forces de l'alternance au Cameroun sans tomber dans les rivalités politiques? Oui, c'est une question très pertinente. C'est une question très pertinente. Comment unifier les forces au Cameroun sans tomber et tout? Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est le peuple. Parce que tous parlent au nom du peuple. Seul le peuple choisira. Mais par contre,
Le peuple a demandé pendant des années avant le dépôt des listes ce qu'on a appelé les coalitions. Et étant compris qu'au Cameroun, nous avons des partis politiques qui se disent de l'opposition, mais qui sont tout simplement les satellites du RDPC. Donc ce qui fait que le peuple les a déjà identifiés. Donc aujourd'hui, le peuple ne demande pas qu'il y ait une coalition au sein des opposants pour pouvoir soutenir un seul candidat à l'élection présidentielle. Ce que le peuple demande, c'est que le droit soit lu, que le respect de chaque candidat, afin qu'ils aillent dans une compétition, parce que l'élection présidentielle c'est une compétition, et que chacun puisse déployer ses ailes sur le territoire national et être encadré par les forces de l'ordre pour pouvoir mener sa campagne dans tout le territoire. Et à partir de ce moment, seul le peuple conscient, parce que nous savons une seule chose aujourd'hui, le peuple camerounais est conscient. Nous ne sommes plus dans les années où les élites, où on était un système d'élite, où les élites allaient dans les villages, distribuer les pains sardines, déposer les sacs de riz et que les communautés venaient picorer comme si on était devenus des animaux. Aujourd'hui, tout le peuple du Cameroun, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, tous sont conscients de l'enjeu. Et nous demandons tout simplement à ce peuple-là d'être prêt d'aller voter le jour dit si le droit est lu à partir du Conseil constitutionnel. Merci. D'accord. Donc pour aussi emboîter le cas, même ici en diaspora, on va seulement prendre un exemple concret où nous vivons ici. Nous avons toujours, bon en fait beaucoup de personnes ont toujours cru que c'est en étant tous un bloc qu'on pourra faire quelque chose de spécial. Mais je vous dis que la vie est faite de diversité. Comme on parle de diversité, maintenant ça dépend du degré de conscience de chacun, n'est-ce pas? Donc, il y a ceux, comme au Cameroun, en 2018 exactement, tout le monde a créé coalition. Les gens ont cru coalition, n'est-ce pas? Et pourtant c'était un piège d'idéologie parce qu'ils savent que parmi eux, il y a ceux qui ont attendu le piège qui a des minutes, ils vont venir traiter la conscience du peuple. Non, aujourd'hui, même les partis politiques qui sont au Cameroun, ceux qui sont vraiment en opposition ont eu une maturité, qui savent qu'ils ne peuvent pas faire avec tout le monde. N'est-ce pas? Ils font avec ce qu'il faut pour qu'ensemble ils partent rendre cette alternance effective. Donc c'est tout. Donc on n'entre pas dans le jeu du système, parce que le système qui dit qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Non, on ne peut pas être tous ensemble. N'est-ce pas? Mais les gros poids qui veulent vraiment une réelle alternative là-bas, ils vont se mettre ensemble et tout va aller. Comme il y a l'APC aujourd'hui, avec tous ceux qui les rejoignent, n'est-ce pas? Comme d'autres aussi. On attend le Conseil constitutionnel. Certains encore vont encore venir, encore mettre le poids pour ceux qui veulent vraiment ce changement, n'est-ce pas? Ok. On continue donc. Alors, quel est le rôle de la jeunesse camerounaise dans ce tournant historique? Le Cameroun déjà est un pays, comme on le dit, même s'ils ne font pas des recensements depuis plus d'une vingtaine d'années, le Cameroun est un pays, d'après les statistiques de la Banque mondiale, est un pays à plus de 75% jeunes. Donc 75% des Camerounais ont moins de 35 ans aujourd'hui. Alors, le combat que nous menons, c'est un combat pour l'avenir. Parce que ce n'est pas un combat pour aujourd'hui, c'est un combat pour l'avenir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'avenir du Cameroun qui se joue dans les 50 prochaines années. Si le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, celle qui souffre, celle qui est abandonnée par le système, celle qui est obligée, même après les diplômes, d'aller faire des bains séqués, d'aller faire ceci sur des routes qui ne ressemblent à rien, si cette jeunesse-là reste croisée les bras, c'est qu'il faut savoir qu'ils auront hypothéqué l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Parce qu'on ne parle pas de changement avec un système qui a fait 43 ans, mais qui n'a rien fait. Quand on parle de changement, on parle d'un nouveau souffle, avec des nouveaux acteurs. On parle de la rupture. Donc rompre avec le passé pour se projeter dans l'avenir. D'autant plus que le passé nous permet de vivre le présent et le présent nous permet de nous projeter dans l'avenir. Donc si aujourd'hui, le passé du Cameroun, qui est assez catastrophique avec le régime de Paul Biya, ne permet pas à un jeune de comprendre que sa vie d'aujourd'hui n'est rien, qu'à 35 ans, il vit encore chez ses parents. Donc si ça ne lui donne pas la leçon, ça ne lui montre pas que c'est maintenant ou jamais qu'il doit se lever. C'est maintenant ou jamais qu'il doit penser à son avenir, à l'avenir de ses enfants. Et c'est pour cela que le rôle de la jeunesse est essentiel dans ce combat qui est en train de se passer. Parce que c'est un combat de la jeunesse camerounaise. Exactement. On les encourage aussi, bien évidemment, parce qu'on a vu comment ils ont monté en conscience et qu'aujourd'hui ils sont en train de s'assumer. C'est ça. Et on les appelle à continuer. Exactement. Merci.
On continue. Alors, donc, la question suivante. Comment faire en sorte que la résistance devienne un projet collectif et non un combat d'élite? Donc, c'est justement comme le commandant en chef disait tantôt. Donc, par le passé, lorsqu'on parlait de la politique, c'était une affaire des élites. Aujourd'hui, on comprend que c'est le peuple maintenant qui parle des élites. Oui, oui. Voilà. Donc, la situation est donc c'est l'effet inverse de ce qu'ils ont toujours entretenu qui est arrivé. Donc, ce qui veut dire que le travail a été fait. Il n'y a plus rien à faire. Donc, depuis toutes ces années, depuis 2007, quand on parlait du hold-up électoral, n'est-ce pas? Avec tout ce qui est arrivé jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Donc, nous avons pu élever la conscience de ces peuples-là. Et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, tranquillement, ils se sont levés. Donc, il n'y a plus de l'affaire. Donc, il faut seulement maintenir la flamme maintenant pour qu'ils assument les responsabilités au cas où le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, veut encore briser leur élan, n'est-ce pas? Leur espoir. Voilà, l'élan, l'espoir. Oui, oui. Notre espoir. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est dur. Hein? Alors, on continue la question suivante. Alors, quel message adressez-vous directement au peuple camerounais aujourd'hui? Le message, comme on l'a dit, reste le même. Restez serein. Restez serein, restez mobilisé. Que personne ne vienne vous décourager parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis samedi, le 26 juillet, c'est tout simplement pour essayer de casser l'élan que vous avez, l'élan du changement que vous avez en vous. Ne tombez pas dans le piège du système qui fera tout pour vous intimider, qui mettra les militaires. Les militaires sont vos frères. Et comme on l'a toujours dit, la base France l'a toujours dit, que ce soit du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, comme nous sommes toujours. Un civil qui meurt, c'est un Camerounais qui meurt. C'est le peuple qui perd. Un militaire qui meurt, c'est un Camerounais qui meurt et c'est le peuple qui perd. Donc dans toute cette guerre, ceux qui gagnent, ce sont des pays étrangers qui fabriquent des armes. Ce sont ces responsables du régime qui profitent de la guerre, parce que la guerre c'est un grand commerce, pour détourner les fonds qui sont prévus pour cela et qui ne développent pas le pays. Alors, restons concentrés parce que l'heure est grave. Nous n'allons pas laisser ce régime dictatorial de Paul Biya, une fois de plus, nous empêcher de nous exprimer. Et pour nous exprimer, ça se fera avec tous les candidats le 12 octobre 2025, le jour de l'élection. Ce jour-là, le peuple prendra son destin en main et choisira celui ou celle à qui il va confier son destin pour 7 ans. Personne ne viendra plus nous imposer qui va nous diriger pendant les 7 années à venir. D'accord. Alors, on va continuer. Considérez-vous cette conférence de presse comme le début d'un nouveau cycle de résistance? Donc, puisqu'on attendait que le droit soit dit, et puisque les candidats... Il n'est pas encore dit. Oui, on attendait. On attend. D'accord. On attendait d'abord avec Elecam, Oui, n'est-ce pas? Avec le conseil électoral, que ce soit les cas dont on a parlé, les cas des doublons, qui a des priorités aussi, n'est-ce pas? On a vu qu'il y a du 2 poids, 2 mesures, n'est-ce pas? Donc, ils nous ont encore, ils ont encore prouvé qu'ils n'ont pas encore compris ce que le peuple camerounais désire vraiment, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons dire tout simplement, c'est que le peuple, que nous soyons, comme nous tous, on l'est d'ailleurs, qu'on reste toujours en toute vigilance, en espérant, comme le commandant Achille a dit tout à l'heure, comme le frère a dit, n'est-ce pas? C'est ce patriotique, n'est-ce pas? Du Conseil constitutionnel. Parce qu'à part ça, il n'y a rien à faire et rien à dire. Mais nous sommes sous nos gardes. Et nous sommes prêts à agir, soit en les félicitant, n'est-ce pas? Soit en les prouvant que le Cameroun, c'est une terre ancestrale. Le Cameroun appartient à tous nos ancêtres. Si nous sommes nés là-bas, c'est parce que dès les fondements de cette nation-là, nous étions là. Nous avons été des royaumes.
Nous avons été des communautés, n'est-ce pas? Nous avons toujours vécu ensemble. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, par rapport à un système qu'on nous a importé, qu'on appelle démocratie aujourd'hui, on vient détruire la conscience d'un peuple. Nous disons non, enough is enough. C'est pas ça? C'est ça. Non, mec, erreur. Voilà. No make erreur. No make erreur. Il faut qu'ils comprennent bien. No make erreur. No make erreur. Pourquoi? Parce que nous interpellons, nous profitons de cette conférence de presse, comme vous dites que, comme vous avez posé la question, oui, effectivement, la conférence de presse, c'est le début d'un autre combat. Voilà. C'est le début d'un autre combat. Parce que nous profitons ici pour interpeller le peuple camerounais, qui comprennent très bien. Nous, en tant qu'humains, nous étions sur le territoire qu'on appelait à l'époque le golfe de Guinée, avant que les colons ne viennent mettre le nom Cameroun. Nous n'avons pas été importés quelque part pour venir mettre ce territoire. Donc le territoire nous appartient, le Cameroun nous appartient tous. Nous sommes tous les héritiers de ce Cameroun. Et chacun d'entre nous a sa part du Cameroun dans son cœur. Et nous n'allons pas lâcher notre part du Cameroun à une famille ou à un clan. Nous allons nous battre pour que la vérité soit dite et que la souveraineté du Cameroun soit portée par le peuple camerounais. Merci. Merci. D'accord. On va donc conclure par une dernière question. Quel est le mot d'ordre que vous voulez que le peuple retienne aujourd'hui? La sérénité, la mobilisation et rester sur ses gardes parce que nous croyons encore au sursaut patriotique du Conseil constitutionnel. Ok. Merci. Alors nous allons passer au mot de conclusion par déjà le message de la capitaine Diane Raissa, qui est la conseillère stratégique de la Masse France, au peuple camerounais, aux femmes, aux enfants et à tout le monde. Rebonsoir à tous. Je ne sais pas si il faudrait que je lise ça, ce message, ou que je parle juste avec mon cœur, parce que avec mon cœur, je serais assez dur, mais la femme doit être un peu douce en temps. Ça, c'est clair. Je l'ai zoomé. Ah, me zoomé, ok. Femme du Cameroun. Femme. Attendez. Je suis l'émotion. L'émotion. Femme du Cameroun. Femme de la résistance. L'heure n'est plus au murmure. L'heure est à la marche. Nous ne sommes plus en sécurité, ni dans nos foyers, ni dans nos urnes, ni dans nos droits. Nous devons maintenant nous lever, non pas comme des spectatrices, mais comme des actrices centrales de la libération nationale. À toutes les femmes, je dis ceci. Votre voix est une arme. Utilisez-le. Votre présence est un bouclier. Montrez-la. Votre histoire est un flambeau. Transmettez-la. Je vous appelle à rejoindre les cellules de résistance locale. Organisez des cercles de veille dans des quartiers, dans vos communautés. Mobilisez vos soeurs, vos filles, mobilisons-nous les femmes. Parce que tout compte fait. La femme, la voix de la femme est très utile, très importante, parce que c'est nous qui portons la nation. Tout compte fait. Nous sommes la voix des femmes. Et nous sommes une force que nous ne devons même pas nous amuser avec. C'est vous qui nous accouchez. Hein? Ah ouais. La femme a une puissance naturelle. Chère femme, plus une femme ne sera silencieuse face
à l'injustice qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Notre avenir même, parce que, oui, il est bien sûr vrai, on va dire l'avenir de nos enfants. Mais pour que nos enfants aient cet avenir, il faudrait que nous nous levons, chers femmes. Il faudrait qu'on entende nos voix, qu'on nous écoute. Ne restons plus silencieuses. Camerounaises, notre silence n'est plus de la sagesse. Il est devenu une complice de l'injustice. Réveillons-nous, chères femmes. Réveillons-nous. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Merci. Merci, Capi. Merci. Donc, il y a le combattant Cyril qui va prendre la parole. Camerounaises, Camerounais, nous sommes dans un tournant très critique de l'histoire de notre pays. Il est temps que chacun d'entre nous prenne conscience, peu importe l'endroit qu'il se trouve. 43 ans de pouvoir, c'est assez. Chaque Camerounais doit prendre conscience, apporter sa petite main à l'édifice. N'ayez pas peur. Un peuple debout a toujours vaincu. Bon, la dictature finira par tomber. Soyez calmes, soyez sereines. On espère bien que le Conseil constitutionnel va enfin dire le droit cette fois-ci. Au cas où il prononce encore ces mots irrécevables, là, nous, le peuple de la résistance, nous allons prendre nos responsabilités. Puisque la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Aujourd'hui, le professeur Baïbek subit une injustice. Le professeur Maurice Kamto subit une injustice. Demain, ça peut arriver à toi ou à ton fils ou à quelqu'un de ta famille. Il faut comprendre une chose, la dictature n'a pas d'amis. On ne peut pas vivre dans une société injuste. Ça, ce n'est pas normal. Bon, restez serein et attentif. Je vous remercie. Merci. Alors, le mot de fin sera donné par le commandant So, qui est le vice-président de la Basse-France et l'un des responsables du pôle politique de la Basse-France. Merci, commandant-chef. Donc, chers compatriotes camerounaises, camerounais, chers frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons dit ce qui devrait être dit à ce moment crucial de la tournure politique de notre nation. Mais ce n'est qu'un début. Comme tout à l'heure, le commandant en chef l'a dit. Le régime choisit l'exclusion. Le peuple choisira l'insurrection démocratique. On dit bien si, n'est-ce pas? On dit bien l'insurrection démocratique. Donc, si le régime choisit, comme le régime a choisi la peur, le peuple choisit lui que le côté de la lumière, le côté lumineux. Quand le vote est refusé, la voix s'élève. Quand l'une est truquée, la rue devient sacrée. Donc, ces lignes, vous pouvez comprendre déjà les grandes directives qui arriveront tant que la loi n'a pas été dite et exécutée. Nous appelons chaque conscience, chaque quartier, chaque diaspora à entrer en mobilisation permanente dès à présent jusqu'au jour qui vont lire ce droit que nous attendons actuellement. Donc, nous appelons à des veilles citoyennes, n'est-ce pas? Nous appelons à une mobilisation unifiée pour la vérité des urnes et le respect du peuple. Le respect du peuple. C'est ce que le Conseil constitutionnel doit comprendre. Ce combat n'est pas celui d'un homme. Ce combat est celui d'une génération qui a décidé de vivre debout. Nous remercions la presse qui est là. Nous saluons tous les résistants. Nous bénissons le peuple camerounais. La résistance continue. Merci mon commandant en chef. Merci commandant Sylvie. Merci au peuple camerounais. Merci, restez mobilisés, restez constants. Ne vous découragez pas. Et nous lançons ce message à la diaspora combattante de rester debout et de se préparer pour une grande manifestation qui se tiendra dans les jours à venir pour mobiliser et continuer à encourager le peuple. Nous travaillons avec plusieurs entités combattantes dans le but de mobiliser les Camerounais. Donc soyez prêts. Si les choses sont, ça peut aller très vite, donc d'ici demain, si après-demain, pour pouvoir avoir une annonce
qui sera faite avec un jour, une date, un lieu, pour que nous puissions nous retrouver là-bas pour nous mobiliser comme nous avons eu l'habitude de le faire dans le passé. Parce que l'heure est grave. Merci. Merci.